Le Zohar ce matin, Parashat Chuka, Tahazé, viens voir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Zakaim, des Zakan, it kashra besurat dechaye. Heureux, ceux qui arrivent à se connecter avec Tzror HaHaim, l'arbre de la vie. Inun Zakan, le mechme bekara ilaha de malka kadisha. Eux, ils peuvent voir des choses plus que les anges peuvent voir. On dit que Am Israël, un juif, il peut atteindre un niveau plus haut qu'un ange. Un ange, il a une limite. Il ne peut pas rentrer où ce qu'il veut dans le ciel. Il a une limite où il peut rentrer. Un juif, il peut rentrer. Qu'est-ce qu'il y a plus que? Il y a un endroit qu'on appelle le pargod, le rideau. Le pargod, c'est un rideau. Le malachim, les anges, n'ont pas le droit de rentrer derrière le rideau. Et neshama juif, un homme tzaddik, il peut rentrer derrière le rideau. Okay? Alors, Bil'am, Aracha, il a vu ça. Bil'am, regardez dans le parashat Balak, on va le lire dans quelques semaines. Parashat Balak. Bil'am, Aracha, il dit, Ata, Ye'amer, Liakov ou l'Israël, ma pal el. Ata, Ye'amer. Il dit, les anges, quand Mashiach il va venir, ils vont demander aux Juifs, qu'est-ce que Dieu il a dit derrière le pargod? Eux, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Ils sont limités. Un juif, il peut accéder derrière ce rideau. Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, heureux, celui qui a ce srout et ce niveau d'aller derrière le pargod et entendre et voir des choses que même les malachim n'ont pas accès. Et c'est pour ça que les anges sont jaloux des hommes. Pourquoi? Parce que Allah Yutamar, Ken, la hazot benoam Adonai ou le vaker bechalo. Même David Amelech l'a dit dans Tehillim, dans le psaume 127. Il a dit la hazot benoam Adonai. Tu peux voir la gloire d'Hachem ou le vaker bechalo et visiter son palais. C'est que les anges n'ont pas ce mérite. Il dit ici, Veinun madoreon yatir vila'a mikon malachim kadishim vechol dagindru dalatra. Cet endroit, il a lo zakaan ilaim itataim le mechme. Les anges n'ont pas le droit. Ada odirtiv ain lo rata Elohim zulatecha. Il dit ici, Veinun de lo zakaan kolkach binun dochte itlu latata kefu machayu. Mais attends, il y a des autres niveaux plus bas. Mais chaque juif a son niveau. Chaque juif a son niveau. Okay? Alors maintenant ici, il dit chacun de son niveau. Le Zohar, il y a un autre Zohar dans une autre place. Tu sais quelque chose d'important. Quand tu fais la Hamida, très important de ne pas regarder en dehors du livre. Pas regarder ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni qui c'est qui rentre, ni qui c'est qui a éternué, roalo. Tu regardes dans le livre. Le Rav Ben Ishraï dit, si tu peux faire la Hamida avec les yeux fermés et tu connais par cœur, encore mieux. Comme ça, tu n'es pas tenté à voir. Pourquoi on fait le schéma? Quand on fait le schéma, pourquoi on ferme les yeux? Pour ne pas être tenté à voir à gauche, à droite. Tu veux recevoir Ol Malchut Shamaim, le joug du ciel, tu fermes les yeux, comme ça tu vois rien. Tu es concentré. La même chose pour la Hamida. Si tu connais la Hamida par cœur, fais-la avec les yeux fermés. Pourquoi? Dis le Zohar, quand tu fais la Hamida, la Shekhinah, il vient juste en face de toi. Tu fais la Hamida, la Shekhinah, il vient. Alors la Shekhinah est juste en face de toi. Si tu commences à regarder comme ça, c'est comme si tu parles à un roi et tu commences à regarder comme ça. C'est un manque de respect. Tu parles à un roi, tu lui regardes en face. Tu regardes pas. Okay? Dis le Zohar, celui qui fait la Hamida, il commence à regarder. Quand il quitte ce monde, il doit avoir la Shekhinah. Quand je me dis non, maintenant tu ne me regardes pas. Quand j'étais à côté de toi, donc tu étais en bas là-bas, okay? Tu as fait la prière, chaque fois que tu as fait la Hamida, je venais te voir et tu regardais comme ça. Pourquoi tu ne me regardais pas? Maintenant tu veux me voir, je ne veux pas, tu me regardes. C'est très important. Dans la Hamida, on n'a pas le droit de regarder à gauche, à droite. Alors c'est pour ça, pour se concentrer, si tu arrives à faire la Hamida avec les yeux fermés, encore mieux. Sinon, avec le livre, mais tu ne bouges pas les yeux du livre. Tu regardes le livre. La même chose dira Ben Ishraï, Birkat Amazon. Birkat Amazon, on dit que c'est un Segol al Parnassa, puis un Segol al Rfoua, tout ça. Il dit le Rav Ben Ishraï, encore. Si la Hamida, on le fait avec les yeux fermés, à plus forte raison, Birkat Amazon. Si tu peux, si tu connais, okay? Si tu connais pas, tu es avec. Mais encore, dans Birkat Amazon, ne regarde pas ton téléphone. Qui c'est qui m'appelle? Quel numéro? Non, Birkat Amazon, regarde le livre, regarde le Birkat Amazon. Tu connais par cœur, ferme les yeux, tu connais pas par cœur, regarde le livre du début jusqu'à
La fin. Parce que c'est le kavod. Parce que Birkat Hamazon est de Oraïta et de la Torah. Amida c'est de Rabbanan. Alors il dit ici le Zohar, et il dit ici, chacun il va voir à son niveau. Veilen kaime bekiyuma de Eden tata'a de l'atir. Alors c'est pour ça qu'il y a deux Gan Eden. Gan Eden tata'a, Gan Eden ila'a. Le Gan Eden le niveau bas, le Gan Eden le niveau élevé. Plus que tu te perfectionnes dans ce monde, plus que tu auras accès à un plus haut niveau. Et c'est pour ça qu'on essaie de pratiquer Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, d'être bien. Pourquoi? Pour avoir ce srout et ce mérite. Quand tu montes là-bas après 120 ans, tu auras un bon niveau où tu pourras rentrer même derrière le pargode et voir et entendre des choses que les malachim eux-mêmes n'ont pas le droit d'écouter et voir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.